Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Alors aujourd'hui on va faire une partie sur le jeu Welcome to Your Perfect Home. Alors Welcome to Your Perfect Home est un jeu de Benoît Turpin. C'est un jeu qui se joue de 1 à 100 joueurs. C'est évidemment limité au carnet de feuilles qu'on a. Et c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est pour des parties d'environ 25 minutes. Sorti en 2018, le jeu est un flip and ride dans lequel on va incarner des architectes dans les années 1950 aux États-Unis, en plein boom démographique. Le but du jeu sera de réaliser des plans. Pour cela, on va devoir construire des maisons dans de jolis quartiers, créer des parcs, des piscines et délimiter des lotissements pour réaliser les projets que la ville nous demandera de créer. Plus vite on réalisera les objectifs et plus grande sera la récompense. À chaque tour, les aspirants architectes vont avoir un choix entre 3 cartes numéros de maison, comprises entre 1 et 15, plus une action aléatoire et facultative qui lui sera associée. Au joueur de trouver la bonne combinaison de cartes pour les mener au succès. La partie s'arrêtera quand un des joueurs remplira l'une des 3 conditions de fin de partie. La première, c'est avoir validé les 3 objectifs plans, ou bien avoir construit toutes ces maisons, ou alors avoir 3 refus de permis, et ça c'est un effet négatif pour nous. Allez, on va passer maintenant à la présentation du matériel de jeu, aux explications de règles, et on va préparer une partie en solo. Voilà, alors comment on va mettre en place une partie? Tout d'abord, on va distribuer à chaque joueur une fiche de rue. Ensuite, on va constituer le paquet des maisons que l'on va construire en faisant 3 paquets de 27 cartes. On va bien sûr mélanger chaque paquet séparément et on va tourner la première carte pour donner une action à chacun des numéros. Ce qui veut dire que lorsqu'on va choisir son numéro, je vais retourner la carte ici. Donc on va avoir un numéro de maison plus une action et on va le faire 3 fois. Ensuite, on va sélectionner les différents plans qui sont ici et on va en choisir un au hasard. Donc là, on va bien mélanger les paquets. On en prend un au hasard. Une fois que le matériel est mis en jeu, on va pouvoir commencer une partie. Alors, comment on va jouer? C'est très simple, c'est un jeu de type flip and ride, c'est-à-dire qu'on va tourner des cartes et on va écrire sur notre plateau de jeu les numéros, on va construire les maisons sur nos rues et on va bien sûr leur associer une action. Les actions que l'on va réaliser vont nous permettre d'une part d'améliorer des conditions de points de victoire en fin de partie et également de nous permettre de réaliser les plans qui se trouvent ici. Alors les différents plans que nous avons des plans de niveau numéro 1, 2 et 3. Alors ici, il s'agit des plans basiques que l'on trouve dans la boîte, mais sachez qu'il y a des plans avancés que l'on peut rajouter pour corser un petit peu plus la partie. Alors, on en a de numéro 1 et numéro 2, il n'y en a pas pour le numéro 3. Donc, une fois qu'on a choisi nos plans, on regarde les différents objectifs qu'on va devoir essayer d'atteindre. Ici, on me demande de faire ce qu'on appelle des lotissements de 3 maisons à chaque fois pour valider ce plan-ci. Ici, on me dit de faire un lotissement de 3 et de 6. Ici, on me dit de faire un lotissement de 1, de 2 et de 6. Plan, ces objectifs-là vont me demander de délimiter un certain nombre de maisons. Donc là, vous voyez que ces 3 maisons, je vais devoir utiliser une action qui est ici, qui va me permettre de délimiter les maisons. C'est le cas de la barrière. La barrière va me permettre de délimiter des lotissements. Donc si je joue, je construis la maison 11 et que j'utilise la barrière, je vais pouvoir faire, en notant le numéro de la maison ici sur ma rue, de délimiter au niveau des petits pointillés qui sont là, les lotissements. Donc là, si par exemple je prends le 11 et que je l'associe à la barrière, je vais construire la maison numéro 11, donc je vais peut-être le mettre ici.
et je vais construire une barrière. Alors je peux construire une barrière ici, ou bien je peux la construire ici. Ça me délimitera déjà une zone avec 3 maisons que je vais pouvoir construire plus tard dans le jeu. Allez, maintenant on va passer donc aux règles de jeu. Donc les règles de jeu, comment ça va se passer? Eh bien, nous avons ici des maisons et des actions. Pour construire une maison, on va prendre le numéro qui est sur la carte et on va le reporter sur une des maisons qui est ici. Il faut bien évidemment qu'une maison soit disponible et qu'on puisse jouer un de ces numéros qui est là. Si malheureusement on ne peut pas jouer une des maisons qui est ici, on va avoir ce qu'on appelle un refus de permis. Un refus de permis, ça va nous donner des points négatifs en fin de partie et on va devoir cocher la case dans cette colonne-ci. Quand on construit une maison, on met le numéro sur la maison et on applique l'action qui se trouve associée. Il arrivera que d'aventure, on ne puisse pas associer un numéro de maison avec une action. Par exemple, les piscines. Admettons que je veux mettre un numéro dans cette rue-ci, mais que toutes mes piscines sont prises et que, par exemple, cette maison-ci est dispo et que j'ai un numéro qui pourrait se mettre là, mais il est associé à une action piscine. Eh ben, je mettrai le numéro, mais je ne pourrai pas dessiner de piscine dessus puisque il n'y a pas de piscine qui est dessinée sur mon habitation. Certaines actions vont nous permettre également de faire un report ou une amélioration de scoring en fin de partie dans les zones qui se trouvent ici. Par exemple, cette action qui est là, on la retrouve juste ici. Et en fait, ce que ça va faire, ça va nous permettre d'améliorer nos points de victoire en fin de partie par nombre de lotissements qu'on aura créés. Donc ici, on a des lotissements de 1, des lotissements de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Donc le maximum de lotissements qu'on peut avoir, c'est 6. Et si on crée donc ces fameux lotissements et qu'on arrive à remplir toutes les maisons qui sont à l'intérieur d'un lotissement, d'une part, on va pouvoir l'utiliser pour les objectifs ici. Mais en plus de ça, on va pouvoir le multiplier par rapport à la valeur qui est imprimée et qui n'a pas été cochée pendant la partie. Donc si par exemple, je reprends mon exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4 lotissements de 3. Imaginons que j'arrive à construire ces 4 lotissements de 3. Eh ben, en fin de partie, je noterai le nombre de lotissements qui est ici et je le multiplierai par la valeur qui est non recouverte dans les cases blanches. Donc là, par exemple, ce serait 3. Donc en fin de partie, je ferai 4 fois 3. Je marquerai 12 points de victoire ici. Cette action-ci va me permettre donc d'améliorer le scoring des lotissements. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple de 3, eh ben, je cocherai la case qui est ici 3. Et à partir de maintenant, ce serait 4 qui serait pris en compte. Et avec mes 4 lotissements, 4 x 4, ça me ferait 16 points. On a également ici une action qui est l'action paysagiste. L'action paysagiste va me permettre de cocher les cases qui se trouvent ici, au sommet des rues. Et pareil comme pour ici, où là on va avoir la valeur qui n'a pas été recouverte qui sera prise en compte. Là, ce sera la valeur qui n'a pas été recouverte également qui va être prise en compte. Donc si je coche les 3 cases qui sont ici, eh ben, j'aurai le maximum, ce serait 10 points. Si je n'en coche que 2, je n'aurai que 4 points. À chaque fois, c'est toujours 0, 2, 4, 6. Ici, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Et le maximum, là, ce sera 10, 14, 18. En fin de partie, lorsqu'on passera au décompte, on regardera la valeur qui n'a pas été recouverte et on le reportera dans ces cases-ci. Quand on remplit un objectif de plan, eh ben, on reportera automatiquement les points dans ces 3 cases qui sont ici. Donc pour le plan 1 ici, le plan 2 ici, le plan 3 juste en dessous. Si on est le premier joueur à valider un plan, on marquera les gros points de victoire. Ou bien si on est plusieurs, on partagera tous les gros points et on retournera la carte pour signifier à tout le monde que le plan a été approuvé. Et à partir de maintenant, tous les autres joueurs qui vont valider ce plan-ci ne marqueront que les petits points de victoire qui sont associés. Donc si on reprend cet exemple-ci, j'ai 8 points pour le premier et 4 points pour les autres joueurs. Là, c'est 8 points pour les premiers
4 pour les suivants, et là 12 points pour les premiers, et 7 points. Alors j'utilise les parce qu'il se peut que plusieurs joueurs réalisent l'objectif en même temps. Alors une autre action qu'on peut avoir, c'est l'agence intérim. Alors cette action, vous voyez qu'on a une barrière, et ben elle est liée à cet encadré qui est ici. Et là, le scoring se fera par une majorité. Donc en fin de partie, on calculera le nombre de cases qui auront été cochées ici. Donc ça correspond à ce symbole. Et donc en fin de partie, le premier aura 7 points. S'il y a des égalités, plusieurs joueurs marqueront bien sûr les 7 points. S'il n'y a pas de deuxième, personne ne marquera les points du deuxième. Par contre, s'il y a un troisième, il y aura des points pour le troisième ici. Alors, parmi les autres actions qu'on pourra avoir également, c'est l'action de construire une piscine. Donc, si je veux construire une piscine dans la rue, ben, je construis la maison où se trouve une piscine. Si je construis une maison avec une piscine, je reporte le numéro de la maison. Admettons, je veux construire la maison numéro 7 et je veux l'action piscine. Cette maison me paraît idéale pour mettre le numéro 7 dessus, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça tombe bien. Eh ben, je vais associer donc la piscine à cette maison, puisqu'il y a une piscine dessus. Donc je reporterai 7. J'entourerai la piscine pour montrer que j'ai utilisé une action piscine pour cette maison-ci. Et je vais cocher la case qui se trouve ici. En fin de partie, par nombre de piscines que j'aurai réussi à construire, eh ben, je marquerai les points de victoire qui sont face visible. Pour l'instant, c'est 0, puisqu'on n'a tout simplement pas encore construit de piscine. La dernière action qu'il y a, c'est l'action bis. Et cette action, vous la voyez, est en rouge. Et cette action va nous faire perdre des points de victoire. Alors, si je décide d'utiliser cette action-ci, ça va me permettre de mettre un numéro bis à côté d'une maison qui a déjà été construite. Donc admettons ici, j'ai construit la maison numéro 4. J'ai un trou ici, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la remplir. Et bien, si j'utilise une action bis, je peux décider d'écrire 4 bis sur cette maison-ci grâce à cette action. Ici, vous voyez qu'elle est associée à la 14. Ben, admettons, je mets le 14 ici. Et ben, je pourrais construire ma 4 bis sur le côté. En fin de partie, je coche la case qui est là et les points de victoire qui sont ici seront déduits de mon total de tous les points de victoire que j'aurai marqués en cours de partie. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, il y a des plus et là, on a des moins et on aura notre total de points de victoire. Alors, il existe une variante qu'on appellera rond-point. Les ronds-points, c'est quoi? Ben, tout simplement, à tout moment, pendant la partie, si on joue avec cette variante-là, je peux couper une rue en deux et refaire de nouveau une nouvelle numérotation en repartant de 1 jusqu'à 15. Donc, admettons, je construis un rond-point ici. Eh ben, je peux démarrer de 1 à 15 ici, et là, je pourrais redémarrer de 1 à 15 à partir de là. Par contre, la maison qui sera là sera perdue. Elle sera devenue un rond-point et donc j'aurai deux nouvelles numérotations qui vont commencer. Si je le fais, je coche la case qui est là et je perds les points de victoire qui sont ici. Vous pouvez voir qu'on peut faire jusqu'à 2 ronds-points maximum. En fin de partie, on subira un malus de 8 points si on fait 2 ronds-points. Si on en fait 15, ce sera 3 points de malus. Alors, pour les conditions de fin de partie, bah, c'est très simple. Il y a trois conditions de fin de partie. La première, c'est qu'un joueur ait réussi à faire les 3 plans. Donc, il a marqué des points de victoire ici. Automatiquement, la partie s'arrête. La deuxième condition, c'est que toutes les maisons ont été construites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun numéro qu'on puisse mettre. Et la troisième, c'est qu'on a un troisième refus de permis. Donc, c'est-à-dire qu'on a des numéros ici, mais malheureusement, on ne peut pas les reporter sur une maison. Ça arrive assez souvent, ça. Et à ce moment-là, on coche les cases. Et si on coche la troisième case qui est là, eh ben, la partie s'arrête automatiquement et on passe au décompte des points de victoire. Allez, on va passer maintenant à l'explication du solo. Donc le solo, il va y avoir
un petit changement au niveau de la mise en place du jeu. Donc on ne va pas constituer 3 paquets de cartes avec des actions qui vont être associées. Ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre les 81 cartes, on va le séparer en 2 decks de même nombre, donc avec 40 et 41 cartes, ou 41, 40, peu importe. Et la carte spéciale solo qui est ici, on va l'inclure dans un des 2 paquets. Le paquet dans lequel va se trouver la carte solo sera par contre lui placé en bas du deck. Lorsque la carte solo sera révélée, la carte solo va valider automatiquement les 3 objectifs qui sont ici. La partie s'arrêtera pour le joueur lorsque toutes les cartes du deck qui sont ici auront été jouées. Donc quand il n'y a plus moyen de piocher des cartes, eh ben, la partie s'arrête, on passe au décompte des points de victoire et on regarde si on a réussi à atteindre nos différents objectifs. Donc là, j'ai constitué mon paquet de cartes en ayant pris le soin de mettre la carte solo tout en bas. Alors maintenant, on va choisir nos objectifs. Donc ici, on va prendre une carte objectif au hasard du deck numéro 1. Donc ce sera cet objectif-ci pour le numéro 1. On va jouer celui-ci pour le numéro 2. Alors les cartes des autres plans, vous pouvez les remettre dans la boîte, on ne les utilisera pas. Et pour les plans niveau 3, numéro 3, pardon, on va choisir. Et voilà. Alors au niveau des plans, on peut voir qu'il y a un type de lotissement qui va être beaucoup joué, c'est le lotissement de 5 maisons. Puisque pour le 1, j'ai 2 lotissements de 5. Pour le numéro 2, j'ai un lotissement de 4 et un de 5. Et pour le 3, j'ai un lotissement de 2 et un lotissement de 5. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, bah, vous prenez le carnet. Alors, soit, c'est ce qu'on conseille de faire, vous plastifiez une feuille et vous utilisez toujours le même plan que vous effacez au fur et à mesure. Ou bien vous prenez une feuille du carnet. Alors moi ici j'ai pas mal de feuilles dans le carnet, donc je vais utiliser le carnet pour la partie. Et maintenant ce qu'on va faire pour cette partie-ci, on va tout simplement révéler les 3 premières cartes du paquet que l'on va mettre comme ceci. On ne va pas associer une action, on va tout simplement révéler 3 cartes et on va choisir un numéro et une action qui est représentée sur le coin supérieur droit ou inférieur gauche de notre carte. Donc là, j'ai le choix entre le 1, le 5 et le 11. Si je prends le 5 et le 11, le 5, j'aurai le choix entre faire un parc ou bien mettre une barrière. Si je choisis le 1, ben, je n'ai pas le choix, ce sera une barrière. Et si je prends le 11, là, ce sera un parc ou une barrière. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au niveau des numéros de maison, les numéros 1, 2, 14 et 15 ne sont présentes dans les cartes qui sont là qu'en 3 exemplaires chacun. Donc, il vaut mieux jouer ces cartes-là en priorité pour être sûr de pouvoir les jouer pendant la partie et de pouvoir les mettre. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais prendre le numéro 1 et j'ai pas le choix, j'ai que des barrières, donc je vais jouer des barrières. Allez, je vais construire ma maison numéro 1 ici et maintenant je vais associer une barrière. Alors j'ai les objectifs 4, 5. Alors là, j'ai combien de maisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais délimiter ma rue comme ceci. Alors, il faut savoir aussi, c'est que les lotissements qu'on va créer, il n'y a pas d'obligation que tout soit dans la même rue. On peut avoir un lotissement de 5 ici, par exemple, faire un lotissement de 2 ici, un lotissement de 3, et un autre lotissement de 5,
par exemple dans la rue voisine, et utiliser celle-ci et celle-ci pour valider un objectif. Alors une fois qu'on a fait ça, les cartes sont défaussées et on en révèle 3 nouvelles. Alors j'ai un 9, un 4 et un 3. Alors, donc là je vais pouvoir choisir. Alors le 3 c'est un numéro qui lui aussi n'est présent que 4 fois dans le deck. Donc on a plutôt intérêt à le jouer si on sait le plus vite possible. Et donc j'ai cœur des barrières. C'est intéressant déjà de commencer par les barrières, hein. Déjà délimiter nos différents lotissements, ça nous fera gagner du temps, quoi. Donc ici, ben, je vais prendre le 3 et je vais prendre la barrière aussi. Alors je vais mettre mon 3 ici. Alors pourquoi je ne le mets pas ici? Parce que j'ai une piscine. Donc si je peux avoir une action piscine, ça m'intéresserait. Donc là j'ai pris le 3 et la barrière. Et ici je vais délimiter mon lotissement de 2. Comme ça j'aurai déjà mon lotissement de 2 de près. Alors je vais défausser mes cartes. Alors j'ai 7, là j'ai une piscine, ça c'est pas mal. Et j'ai 10. Alors, ben, je vais prendre le 10 et la piscine. Et je vais le mettre ici. Alors j'entoure ma piscine et je coche la case qui est ici en dessous. « 12, 6 et 1. Ah ben, je vais prendre le 1. Je vais prendre le 1 et je vais déjà le noter. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Et je vais lui associer le parc. Donc là, je vais cocher la case qui est là. Alors quand on coche la case parc d'une maison qu'on construit dans la rue, on le fait sur la rue où on a construit la maison. Alors j'ai de nouveau une piscine. Alors, si je mets un 5 ici, ça ferait 6, 7, 8, 9. C'est short. Si je fais le 5 ici avec piscine, ça peut le faire. Allez, je vais faire 5 et la piscine. Alors, j'ai un 9, un 8 et un 10. Alors, si je mets 9, 8 ici, je peux faire une barrière. Allez, je vais faire le 8 ici. Et je vais faire une barrière. J'ai besoin, donc j'ai déjà ma barrière de 2, mon lotissement de 2. Je vais faire mon lotissement de 4 ici. Voilà. Et j'ai un lotissement de 5 qui est dispo là. Donc là, j'ai un lotissement de 5 pour ces deux-là. Ça peut être intéressant. Là, j'ai le 2, le 4. Et j'ai un lotissement de 5. Donc si j'ai encore une barrière, je peux faire un lotissement de 5 et puis me concentrer sur mes actions et mettre mes numéros de maison. Allez, donc 1, 2. Allez, j'ai 2 et la piscine. C'est pas mal ça. On va le mettre là. Pour l'instant, au niveau des piscines, ça tombe, les numéros sont plutôt positifs. Allez, 13, 15 et 5. Allez, je vais prendre le 15 et je vais faire la barrière. Donc je vais mettre un 15. Je vais mettre un 15 ici. Et je vais faire une barrière de 5 juste là. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai délimité tous mes différents lotissements. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la numérotation. Alors, 6, 9 et 13. Alors, j'ai 2 piscines et un parc. Donc
Donc 6, 9. Bon, là, je pourrais mettre le 9, mais j'ai pas la piscine. Là, j'ai le 13. Donc le 13, je pourrais éventuellement le mettre là et je ferai un parc. Allez, je vais faire 13 ici et je vais faire un parc. « 8, 6 et 8. Allez, donc un 6. Je serais d'avis de jouer un 6 où je peux faire un 8. Je vais faire un 6 juste ici. Et je vais prendre une barrière. Donc là, je vais faire une barrière. Je vais mettre une barrière ici pour constituer des petits lotissements de 2. Allez, on va jouer ça. 11, 9 et 6. Alors, je voudrais bien mettre un bâtiment 11, construire le 11 et l'associer avec... Alors, 11, je vais le mettre ici. Et je vais améliorer le scoring du 5. 10, 7 et 13. Alors, un 7 ou bien un 10 ou un 13. Alors, j'ai plutôt intérêt à vite construire mes maisons dans mes lotissements. Alors, je vais prendre le 7 et le parc. Donc, je vais faire 7 ici. Et je vais faire un parc juste là. Barrière, parc. Parc, là j'ai vraiment pas le choix, je vais faire 8 et parc. Donc je vais faire un 8 ici et je vais dessiner un parc juste là. J'aurais pu faire une barrière, mais... Alors 15, 6 et 2. Alors, je sais pas combien de fois le 1 est déjà sorti. Une fois. 2 fois. Donc il reste encore un 1. Je vais prendre le 15. Je vais prendre le 15, je vais le mettre ici. Et je vais l'associer à cette action-là. Je vais améliorer encore ça ici. « 8, 3 et 3. » Alors, un 8. Allez, je vais mettre 8 ici. Et je fais une piscine. Ouais, pour l'instant, j'évite un peu les objectifs les bâtiments bis. Allez, 5, 5 et parc. Hop. Alors j'ai plutôt intérêt à me dépêcher à construire un lotissement parce que... Alors j'ai un 3, 3, j'ai ça. Alors en solo, il en faut 6 minimum pour avoir les 7 points. Ça j'ai oublié de vous le préciser. Je peux construire un barrière 3, 3 et améliorer. Je vais faire un 3 ici. Et je vais améliorer le lotissement de 2. « 11.
7 et 11. Alors, je vais mettre un 11 ici et je vais faire la piscine. Ensuite, 4. Ah, ça c'est bien. 8 et 9. Alors, je vais prendre le 4. Je vais le faire ici. Alors, il n'y a pas de piscine. C'est dommage. C'est pas grave. Mais par contre, je vais faire ça ici. Voilà. Donc là, j'en ai déjà un. Alors, j'ai déjà un lotissement de 5 de complet. Alors, j'ai 6, le 1 et un 12. Alors, je vais prendre le 1. Donc là, je ne peux pas mettre de 12. Donc, je vais mettre le 1 ici. Ben, j'ai mes 3 maisons 1 faites. Et je vais délimiter. Allez, je vais refaire un lotissement ici de 2. On arrive bientôt à la fin. Alors, 2. Ben là, le 2, je peux pas le mettre. Le 7, c'est le seul que je pourrais mettre. Et le 15 aussi. Alors, je vais jouer 7. Donc, je vais mettre le 7 ici. Et je vais lui associer cette amélioration-ci. Voilà. Alors, 14, 13 et 8. Alors, ça tombe bien. 14, je vais le prendre. Je vais en profiter qu'il est là. Alors, 14 et je vais améliorer le 5. Donc là, je vais aller au max. Et donc là, j'ai un comme ça et un comme ça. Donc, j'entoure mon quartier. J'ai 5 et 5. J'ai le premier objectif. Donc, je mets 8. Ok. Donc ça c'est fait. J'aurais pu faire celui-là si je voulais aussi. Mais il me rapporte moins de points de victoire. Alors 10, 11 et 4. Alors je vais jouer un 4. Je vais prendre le 4. À moins que je peux jouer le 10. Non. Donc je vais faire le 4 ici. Et je vais mettre... Je vais faire une amélioration de points pour le 2. Allez, 14, 10. Donc là maintenant, j'ai 14, 10 ou 12. Je vais jouer un 14. Je vais mettre le 14. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maisons. Je vais peut-être mettre le 14 ici. Je vais abandonner la piscine et je vais faire cette action-là. Mais à mon avis, je n'aurai pas. Alors, voilà la carte du mode solo. Donc tous les autres projets sont comme ça. Alors je retire le 1 parce que je l'ai réussi. Ouais, je peux toujours le laisser, c'est pas grave. Alors j'ai 11, 9 et 12. Alors, je peux prendre le 9 si je veux. Je peux faire le 9. Je vais faire le 9 ici. Donc je laisse tomber la piscine et je prends ça ici. Alors, est-ce que j'ai un objectif? Non, il m'en manque un ici. Ah, mais j'ai celui-là. J'ai 5 et 2. Donc là, j'ai ça, ça, ça. Ça, ça et ça. Et je marque 3 points pour le 3.
4, 14 et 4. Alors 14 c'est pas possible. Le 4, il n'y a que le 4 que je peux jouer. Il n'y aura pas de piscine, donc ce sera une amélioration. Je vais mettre le 4 ici. Et je vais... associer, donc améliorer ici. Alors j'ai quoi ici? Alors le 4, là le 4, donc je vais faire ça. 7 que je pourrais pas jouer, un autre 7, et ben voilà, c'est la fin de la partie. Donc là malheureusement je peux pas jouer ces numéros là, donc j'ai un refus de permis, donc je dois cocher la case qui est là. Voilà, et ben la partie se termine. Donc maintenant on va passer au décompte des points de victoire. Donc là malheureusement le deuxième ici j'ai pas pu le réaliser puisqu'il me manquait 1 et ici il m'en manquait 3 numéros de maison. Donc 8 plus 3 ça fait 11. Ensuite je reporte les points de victoire qui sont ici. Donc là c'est 2. Ici ce sera 6. Et ici ce sera 2. Donc j'ai 10 points. Ici au niveau des piscines j'ai 17. Là, malheureusement, 0, puisqu'il m'en fallait 6, mais je n'en ai pas. Alors, maintenant, on va compter le nombre de lotissements. Donc, les 5, j'en ai 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 comme ça. Donc, j'ai 30 points. Les lotissements de 2, j'en ai 1, 2. J'ai 2 lotissements de 2, donc je mets un 2 ici. 2 fois 4, 8. Alors, est-ce que j'ai des lotissements de 1? Non. Le lotissement de 4 là ne peut pas être pris en compte. Donc là, j'ai plus aucun point de victoire. Là, j'ai 0. Et là, j'ai 0 puisque je suis toujours avec une case 0. Donc maintenant, on va calculer les points de victoire. Donc 11 plus 10, 21. Plus 17, 38. 38 plus 38, ça fait 86. Non. Donc j'ai marqué 86 points pour cette partie. Voilà. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas une échelle de score à atteindre dans ce jeu-là. L'objectif, ce sera de refaire des parties et d'essayer d'améliorer votre score que vous avez obtenu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps, mais j'avais envie de vous en parler et surtout de vous parler des vieux jeux qui sont sortis et qui peuvent être chouettes. Il faut savoir il y a toute une gamme de jeux appelés Welcome. Ils ont sorti un jeu qui s'appelle Welcome to Las Vegas. Ils ont sorti un jeu qui s'appelle Welcome to the Moon. Donc il y a eu une grosse évolution au niveau du jeu. C'est quasiment la même chose. On va retrouver à chaque fois les mêmes mécaniques de jeu, c'est-à-dire avec des cartes, mais avec des règles un petit peu plus complexes. Et alors ils ont sorti une édition collector de ce jeu-ci, donc une boîte un petit peu plus épaisse, où là vous avez des plans de villes différents. Et les différents plans seront plastifiés, ce qui fait que vous allez d'une part être limité au niveau de la partie, au nombre de joueurs. Ici, vous avez autant de joueurs que vous avez de pages dans votre carnet. Et donc, dans cette édition-là, vous allez avoir, je pense qu'il y a un peu moins de 10 plans. Donc, vous allez pouvoir réunir moins de 10 joueurs. Chaque joueur va recevoir un plan différent et un feutre, et on va pouvoir faire bien sûr la partie.
Voilà, donc c'était un excellent petit jeu Flip and Write. Moi j'aime bien ce petit jeu, il est assez sympa. Ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place. Les règles sont ultra simples. Comme je vous l'ai dit, il y a des plans qui sont avancés, donc les plans qui sont ici. Pour les reconnaître, il y a une petite étoile qui est juste à côté. Et en fait, elles apportent des challenges en plus pour atteindre. Là, par exemple, je sais plus. Là, je pense qu'il faut 2 parcs par rue. Je pense que c'est ça. Il faut au moins 2 parcs par rue. Donc, il faut cocher à chaque fois 2 cases sur chaque rue. Je pense que c'est ça l'objectif. Ici, il faut que toutes les maisons avec piscine soient construites. Donc là, c'est des objectifs à essayer d'atteindre. Ici, il faut qu'il y ait minimum un rond-point, qu'il y ait toutes les maisons piscines construites et qu'il y ait 2 parcs de construits. Bon ben voilà, là vous avez tous les différents objectifs. Je ne les connais pas tous. Là, il faut que toutes les maisons de la première rue ici soient construites. Donc là, si j'avais eu cet objectif-ci, bah, j'aurais pu le valider, puisque j'ai toutes les maisons. Ici, il nous faut au minimum 7 euh, agences intérim, cases d'agence intérim cochées. Là, il faut au moins 5 numéros bis. Là, il faut que toutes les maisons des extrémités soient construites. Et voilà, on recommence. Voilà. C'était donc Welcome to your perfect home. Et on va finir par la signature pour dire voilà, c'est ma ville, c'est Welcome to Lio City. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire si vous avez envie ou me dire un peu ce que vous avez pensé de ma vidéo. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et bon amusement. Ciao!